Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis Lions pour ce mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à regarder également votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Je le dis et je le répète, mais ici il s'agit d'un tirage général, donc faites preuve de discernement et ne prenez avec vous vraiment que ce qui résonne, si ça colle à votre situation. Je vous ai tiré une première petite carte pour voir un petit peu quelles allaient être les énergies pour vous pour ce mois de mars. Et on a cette notion ici pour vous de trouver votre flux sacré, trouver votre voie, ce qui tout simplement vous passionne. Votre flux sacré, chacun de ces mots représente justement un remède puissant pour votre esprit de créateur. Connectez-vous à votre propre rythme et planifiez activement le flux sacré singulier de votre vie tous les jours. Cela signifie que vous devez prendre une pause pour faire la sieste, faire du sport ou méditer pendant la journée, si c'est ce qui fait chanter tout simplement votre cœur. Vous pouvez aussi prévoir quelque chose de sacré dans votre agenda, voire même de grandiose. Qu'est-ce qui vous fait sentir vivant et en harmonie avec le monde? Est-ce que aujourd'hui vous y consacrez du temps? Si en tout cas il y a quelque chose qui empiète sur votre flux, vous avez peut-être besoin justement de poser des frontières claires et de faire cette pause sacrée une priorité. Assurez-vous que vous n'abandonnez pas votre espace personnel au bénéfice de quelqu'un d'autre ou d'une autre situation. Si vous avez l'impression d'être sous pression pour prendre une décision importante, sachez que ce n'est pas le moment de donner une réponse dont vous n'êtes pas totalement sûr. Acceptez de ne pas savoir, acceptez votre flux, laissez la question infuser. Abandonnez-vous au fait de ne pas avoir toutes les réponses et sachez que tout s'éclaircira quand vous vous offrirez l'espace de la distance, de la tranquillité et de la perspective. Donc voilà pour ce premier message. Alors avant de commencer, si je voulais vous faire un petit message de l'oracle des fées. Alors nous avons ici Banshee qui vous dit quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine parce qu'au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Ouh. Alors on va aller voir ça un petit peu plus loin avec l'oracle des Médéors. Plus concrètement, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, dans votre environnement sur ce mois de mars ? Alors, on a une notion d'évidence. Ouh, mettre en évidence vos potentiels, vos dons, vos talents. Ça nécessite du temps. Ça nécessite de faire une pause, de ralentir pour pouvoir lâcher prise. Waouh. Ouh, moi je m'arrête là. Très beau tirage en fait ici. Donc peut-être un temps de pause, un temps d'introspection, un temps où vous avez l'impression que les énergies autour de vous ralentissent. Mais ici, ce n'est pas quelque chose qui est subi, qui est lourd, qui est plombant. Bien au contraire, ce ralentissement, il est peut-être même nécessaire pour pouvoir justement mettre en évidence, mettre le doigt sur vos talents, vos potentiels. D'ailleurs, c'est marrant, on a cette notion de ralentissement et vous voyez ici, ce personnage est en position de lotus, en position de méditation. Elle ferme les yeux, prête à accueillir ce qui va arriver dans sa vie. On a une notion clairement ici de lâcher prise. Vous voyez, on a encore à chaque fois cette notion de les yeux qui sont fermés. On se laisse porter par le flux, on se laisse porter surfer sur la vague, j'ai même envie de dire. Et on vous parle ici pour vous d'une grosse avancée. Alors grosse avancée sur différents plans, ça peut être le plan professionnel, le plan sentimental, familial. En tout cas, vous allez de l'avant, vous êtes en train de gravir cette montagne, vous êtes même en train d'atteindre ici un sommet, d'accord? Donc les défis auxquels vous avez fait face par le passé n'ont été aussi que des expériences pour vous permettre d'arriver là où vous êtes en train d'arriver sur ce mois de mars. L'acceptation, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec cette carte du lâcher prise. D'ailleurs, on retrouve, vous voyez même graphiquement un petit peu ces mêmes énergies comme ça de flux. Accepter, c'est cette notion de voilà, ce qui est, ce qui n'est pas. Ses responsabilités aussi, hein. Accepter de faire des choix, accepter de se positionner et tout simplement accepter ce bonheur qui est en train d'émerger et dans lequel vous allez pouvoir nager.
Ok, et ben on va aller voir encore un petit peu plus loin avec les 77 d'Alias Kay. Alors, on va se faire un petit tableau en 9 cartes. Ici les amis, on voit que vous êtes en train de tourner le dos à une situation ici. Alors peut-être que vous étiez engagé dans un travail, on a cette notion ici de temps, hein, donc c'est quelque chose que vous étiez engagé déjà depuis un certain temps. Et vous êtes tout simplement en train de partir sur une nouvelle voie, de tourner le dos à cette situation. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie ici. C'est simplement que vous êtes en train de mettre fin à une situation bien particulière. Pour derrière avoir la possibilité, alors peut-être ici qu'il y a des personnes qui sont en train de quitter un travail et qui se laissent un temps de repos pour pouvoir peut-être aussi voyager, pour pouvoir ici tout simplement profiter. On voit que vous êtes à un espèce de carrefour ici qui pose des questions. D'accord ? Il y a une notion de réflexion qui est présente, mais on voit que vous êtes en train de couper aussi avec un mental qui pouvait justement analyser un petit peu beaucoup plus la situation. Et là, vous êtes dans cette notion qu'on a vue tout à l'heure de lâcher prise. Je vais quand même recouvrir quelques cartes pour avoir des informations complémentaires. Ok, oui, vous aviez du mal ici à trouver votre équilibre. On a une notion de déplacement, de voyage. Rapidement, ouais. Cette pause, elle est vraiment que temporaire parce que assez rapidement, vous avez envie d'entreprendre quelque chose. Ici, on a la carte de la femme. Donc, cette femme, ça peut être vous qui regardez cette vidéo. Ça peut être entreprendre un projet, entreprendre un voyage avec une partenaire, avec une collaboratrice, enfin, peu importe le domaine dans lequel vous êtes. Donc, il y a du changement, il y a du mouvement. Là où avant, vous vous sentiez peut-être un petit peu justement dans une situation ennuyante ou peut-être que vous vous sentiez un petit peu bloqué, et bien, vous êtes en train de vous extirper de ça pour pouvoir justement faire quelque chose qui rime avec, j'ai envie de dire vraiment plaisir. Hein, ce flux sacré, c'est que vous êtes en train de vous aligner avec ce qui vous fait vibrer tout simplement ici. Donc, on a quelque chose, un cercle ici qui est très vertueux, qui vous amène vraiment vers l'avant, qui vous amène vers de nouveaux potentiels, de nouvelles activités, de nouveaux projets. Et pour les mettre en place, eh bien, il y a peut-être tout simplement ici un petit temps de pause pour se ressourcer et tout simplement ici pour repartir de plus belle. J'ai quand même beaucoup cette notion de rapidité qui ressort ici. On a aussi cette notion vraiment peut-être de déplacement qui est présent. Donc vous allez peut-être entreprendre des déplacements pour pouvoir derrière mettre à bien vos projets. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Alors, quelles sont vos forces? Quelles sont vos qualités? Ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de mars. Alors, le 4 de bâton, super, c'est la stabilité, c'est les célébrations. On a une notion de construction et vous voyez comme les 4 bâtons ici qui sont positionnés, ça forme un petit peu les 4 murs d'une maison. Donc voilà, on a vraiment cette stabilité qui est là, qui est fondatrice. Ce sont vos bases. Ça va nous parler également justement en parlant de base, en parlant de piliers, du soutien. Donc votre force et votre qualité ici, en tout cas ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de mars, c'est également votre entourage. Vous êtes des personnes ici qui avaient un entourage qui est porté
porteur, qui vous soutient dans vos aventures, vous soutient dans vos projets de vie et être heureux. Il y a une notion de on est heureux pour toi, on est heureux pour ce que tu entreprends, on est heureux pour ce que tu mets en place. Donc profitez de cette énergie en fait qui est présente, que vous dégagez mais qui est aussi dans votre environnement pour toujours vous porter plus loin. Il peut y avoir ici aussi des projets de construction, construction de maison, achat immobilier, etc. On va aller voir quel va être votre challenge pour vous les amis lions pour ce mois de mars. Le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton ici, ça va être attention à ne pas donner trop de place, trop d'ampleur à une notion de dualité. Le 5 de bâton peut nous parler aussi d'un esprit de compétition. Alors, à voir parce qu'en fait, la compétition, c'est aussi justement cette notion de challenge, le goût du challenge. Alors ici, si c'est porteur pour vous d'être challengé, vous pouvez vous challenger même peut-être éventuellement vous-même. Donc ça peut être quelque chose qui peut être super porteur clairement. Maintenant ici, c'est aussi ne pas rentrer non plus dans un esprit de compétition, dépasser un esprit de compétition vis-à-vis peut-être d'une autre personne. Je vais recouvrir le 5 de bâton pour voir un petit peu plus. Mais pour moi, le challenge, c'est vraiment cette notion de vous challenger vous-même. 5 de denier. Ouh, on a beaucoup de 5 là, ici, quand même. Faire un choix, ok. Ici, on a la carte des amoureux, mais la carte des amoureux, c'est se positionner, c'est faire un choix, prendre une décision. Tir à la corde, vous êtes tiraillé. Peut-être que vous êtes tiraillé entre deux possibilités, deux envies. Et ici, il y a un choix à faire, quelque chose à laisser. Bah oui, laisser de côté quelque chose pour pouvoir regagner ici derrière pour vous en stabilité aussi, hein, les amis lions. Ok, bon, on va aller voir ce qui pourrait éventuellement coincer. Alors, j'ai trop de cartes. Ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière sur votre mois de mars. Tempérance. Ok, donc là ici c'est la communication, attention à être clair dans ce que vous dites, exprimez-vous de manière claire. La tempérance c'est la communication, c'est aussi cette notion de mettre de l'eau dans son vin, puisque là ici on a une notion de tension qui était présente, tension qui est présente et qui peut en plus de ça peut-être provoquer une notion de déception. Donc relâchez vos tensions, mettez de l'eau dans votre vin, communiquez clairement sur ce que vous souhaitez, évitez tout simplement d'être dans les extrêmes et restez focus, restez concentré. On va aller voir un petit peu quelle est la synthèse pour vous, le conseil pour ce mois à venir. Le fou. Et bien c'est ça, soyez fou, soyez insouciant. Le fou, c'est les nouveaux départs. C'est, vous voyez, un petit peu le reset. On reprend, on recommence quelque chose à zéro. C'est cette notion aussi de se lancer vers l'inconnu. Alors, il y aura toujours, vous voyez, un petit peu comme ce chien ici, des personnes dans votre entourage qui vont essayer de vous retenir, vous voyez, qui vont essayer de vous agripper pour vous dire non, 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 ne fais pas ça, n'y va pas. Hein, mais c'est pas forcément avec une mauvaise intention, c'est aussi peut-être tout simplement leur peur qui s'exprime à travers cet état de protection finalement vis-à-vis de vous. Mais voilà, vous, on voit que de toute manière, vous ne portez pas de regard par rapport à ça, vous êtes omnibulé par ces étoiles qui sont devant vous, qui brillent, que vous avez tout simplement envie d'atteindre. Comment, par quels moyens, dans combien de temps?
c'est pas vraiment la question ici avec le fou. On n'est pas dans la planification, on est plutôt dans on se laisse porter, on se laisse guider, on suit les synchronicités, on suit sa bonne étoile qui est en train de nous tracer un chemin. Et puis on sait que de toute manière, au plus profond de soi, c'est quelque chose qui est positif, c'est la bonne voie. Donc vous allez dans cette direction-là. Ok, super. Alors on va aller voir un petit peu plus loin maintenant ce qui se passe pour vous du côté sentimental, du côté love, les amis lions. Alors, ah, c'est mignon. C'est mignon comme tout. Pourquoi? Parce qu'ici, on a deux personnes qui ont envie de se rapprocher, qui se sont peut-être déjà rapprochées. Et en même temps, il y a un petit jeu, j'ai envie de dire un petit peu puéril, mais vous savez, c'est le « oh, je sais pas, si tu m'aimes, suis-moi ». Et puis, donc on a ce « fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis ». Mais l'envie est là de se rapprocher, de partager, etc. Donc, on a un petit peu cette hésitation du peut-être vous avez du mal à vous positionner face à quelqu'un parce que vous avez peut-être du mal à décrypter finalement ce que cette personne veut, ne veut pas, parce que lorsque vous êtes ensemble, voilà, par exemple, ça se passe peut-être très bien et puis après vous avez peut-être l'impression que la personne vous échappe ou a tendance comme ça à s'enfuir. Bon, pour être honnête, je ne pense pas ici que c'est un problème qui est lié, on va dire, à l'émotionnel. Est-ce que les sentiments sont partagés ou pas? La question ne se pose pas. C'est peut-être plutôt, alors soit vous, soit la personne qui est face à vous, mais il y a quelqu'un ici, la personne qui est dans l'hésitation, qui peut avoir tendance à fuir. Cette personne, en fait, peut être dans une illusion, peut manquer de confiance en elle ou en lui. Comme si elle déformait un petit peu la réalité. Ça peut être lié au passé, hein, tout simplement, suivant ce qu'elle a vécu. Elle a peut-être ici besoin justement d'être poussée, d'être rassurée aussi, certainement. Parce que lorsqu'on a un manque de confiance en soi, ça fait toujours du bien d'avoir des personnes autour de nous, justement, qui nous rassurent, qui nous soutiennent. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin. Ok. Alors, on vous parle ici de tromperie. Alors, non pas qu'il y a forcément cette notion d'adultère ou autre, plutôt quelqu'un qui se cache derrière un masque, qui se cache derrière une carapace. Et ici, justement, on est dans une période un petit peu d'entre-deux où la personne en face, ou vous, hein, encore une fois, vous voyez, a envie de fendre cette carapace, mais il y a peut-être des blocages qui sont encore présents. N'empêche qu'ici, on a cette notion de lune de miel. Donc, vous appréciez être ensemble. Vous passez du bon temps. Il peut y avoir comme ça des instants. Alors, j'ai envie de dire un instant plaisir. On va boire un verre. On sort. On fait des sorties culturelles. On prend du temps. En tout cas, à chaque fois que vous êtes l'un avec l'autre, les choses se passent bien, se déroulent très bien. D'accord? Mais voilà, il peut y avoir ici des choses qui ont affecté sa vie affective, justement, par le passé. Et donc, cette personne, vous avez besoin ici de vous ouvrir l'un à l'autre. Je vais aller voir avec le tarot pour vous, pour avoir encore plus d'éléments parce que ça reste un peu vaporeux pour moi. Cinq de denier, déception émotionnelle. Ici, on a une femme qui est là. Ouh, très intuitive, plein de savoir. Ouais. Ok. Oh, ok, très bien. Donc, effectivement, relation qui peut être un petit peu compliquée au début.
un peu compliqué au début, qui peut même peut-être dans un premier temps se dire voilà, c'est un peu finalement décevant, c'est peut-être pas ce que j'attendais, c'est pas comme ça que je voyais les choses, mais en même temps ici il y a une notion de nouveau départ, de passion qui est là. Alors comme je dis toujours, attention avec la passion, parce que la passion, on peut monter très très haut, mais quand on descend, on peut aussi descendre plutôt bas. Mais ici, il y a quelque chose quand même qui enflamme. Mais je pense que on a quelqu'un ici qui est très sensible, notamment ici la féminine, très sensible, très créative, très intuitive. Mais du coup, on a quelqu'un qui a peut-être aussi des peurs, peur d'être déçu, peur de l'échec. Ça, c'est tout à fait possible, peur de l'échec, ouais. Donc voilà, et ici on a un masculin qui avance déterminé. Et regardez-moi ce regard de détermination. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Alors peut-être du coup un petit peu franc, un petit peu dans la force. Et pourtant derrière on a ce valet de coupe. Donc on a des émotions qui sont en train de voir le jour. Je pense que en fait c'est tous les deux, hein, des deux côtés vous avez des choses à travailler, mais qui sont différentes. Donc du côté de la féminine, c'est clairement la peur de l'échec, la peur de se tromper, la peur peut-être aussi de s'enflammer. Et puis on a quelqu'un en plus ici qui est relativement indépendante, qui gère sa vie, la reine de bâton, voilà, elle sait ce qu'elle veut, et puis elle n'a pas peur d'avancer et d'avancer seule. Et du côté du masculin ici, on va être beaucoup plus sur une énergie de mental, donc quelqu'un qui est beaucoup dans l'analyse, beaucoup dans la réflexion, et le défi ici ça va être vraiment de laisser émerger justement les sentiments, les émotions qui sont en train de naître. Ok, bon, voilà, c'est un petit peu plus clair. On va aller voir maintenant un petit message, un petit conseil des guides basé un petit peu plus sur cette notion de développement personnel. L'abondance, wow, magnifique. La reconnaissance, ben allons-y. Et le choix, ok. Choix et autonomie, très bien. Alors, vous êtes là dans une période, vous êtes au sommet de la montagne, d'accord, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, peut-être que vous avez encore d'autres propositions qui sont présentes, qui nécessitent ici de vous, de faire un choix, de vous positionner. En tout cas, il y a vraiment cette notion pour vous de privilégier votre autonomie, de privilégier votre indépendance. Ça peut être par exemple dans le domaine professionnel. Alors, l'abondance, c'est pas forcément, c'est l'abondance financière, c'est l'abondance matérielle, mais c'est aussi l'abondance de bonheur, l'abondance de joie. C'est en fait tout simplement réussir à concrétiser dans votre vie tous les idéaux que vous avez en tête, d'accord? Ici, on a aussi une notion de reconnaissance. Alors, reconnaissance de votre entourage, reconnaissance de vos pairs, mais vous-même, reconnaissez autour de vous l'abondance qui est déjà présente et faites vos choix en fonction de ce qui vous fait vibrer et de ce qui vous permettra justement de continuer d'être ici dans cette abondance que vous avez déjà autour de vous, que vous avez déjà su créer. Et n'oubliez pas aussi que la capacité pour vous ici de faire un choix, de faire des choix, représente la manière dont s'exprime finalement la valeur de votre liberté. Hein, donc ne pas choisir, finalement ça crée un paradoxe, ça crée une immobilité, comme si vous étiez un petit peu assis le cul entre deux chaises. Et en fait ici en réalité on vous dit il n'y a pas de bon, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a effectivement des choix qui vont se produire avec plus de légèreté que d'autres. Mais en tout cas, rappelez-vous vraiment que le choix n'implique pas une mise en action immédiate dès la décision prise non plus. Et orientez, je pense, votre choix sur ce qui vous permettra de prendre votre envol, d'être dans cette notion d'autonomie ou d'indépendance, puisque c'est ce qui correspond apparemment ici à votre souhait, à votre idéal.
Ok, super. Donc voilà les amis lions, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!